Bonjour à tous, bienvenue sur la Voix des Murmures. Je suis vraiment ravie de vous retrouver, vraiment, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Voilà, en ce moment je suis là un petit peu de manière alternative et, donc voilà, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Vous pouvez pas imaginer, ça me fait très plaisir. Très plaisir d'être là avec vous pour cette guidance et donc je m'en réjouis d'avance et ouais, voilà, je me sens heureuse, vraiment heureuse. Pour moi c'est des moments précieux de pouvoir vous offrir ces messages, de pouvoir passer ce temps avec vous, de pouvoir moi aussi me permettre de faire ça et donc voilà, c'est quelque chose qui me remplit de beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Et donc j'espère que c'est que c'est quelque chose que vous recevez. Voilà. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une guidance de pleine lune du 16 avril. On va voir quels sont les messages, les énergies de cette pleine lune. Voilà. Alors, écoutez, on y va, hein. C'est parti. On va chercher quel est le message principal pour cette pleine lune. Quelle est la première carte qui nous est offerte? Alors, il y en a plusieurs, c'est pas celle-là. Je vais bien brasser quand même. Ok. Waouh, on a un 9 de pentacle. On a un 9 de pentacle. On est dans une énergie de changement, dans quelque chose qui va s'inscrire dans la matière. Une pleine lune qui va nous amener vers une maturité, une capacité à inscrire les choses dans la matière, une fluidité. J'allais dire qui va nous inviter à aller un peu jouer dans la cour des grands. C'est-à-dire que des choses que vous aviez envie de faire, des choses que vous avez envie de matérialiser, cette pleine lune va vous amener à le faire de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Ça va vous amener à le prendre un peu comme un jeu, ou du moins c'est peut-être pour vous concrétiser les choses, ça va être peut-être plus un jeu d'enfant. C'est marrant, je vous dis, passer dans la cour des grands et à la fois jeu d'enfant. Et finalement, les deux ne s'opposent pas. C'est un équilibre à trouver en nous, justement. En effet, donc matérialiser les choses, concrétiser les projets, passer à l'action, sont des choses qui vont être un petit peu plus de l'ordre du jeu d'enfant pour vous. Si vous aviez jusqu'à maintenant senti un peu des difficultés, des réticences, des blocages, cette pleine lune va vous aider à fluidifier ça. Et donc à vous rendre la vie plus facile. Parce que quand on est dans la matière, voilà, on est plus présent, on est plus ancré, les choses sont plus simples. Donc une belle pleine lune, pleine de promesses pour ça, hein. C'est un beau cadeau. Ok. Et on a en dos de deck, on a le 7 de denier aussi. Donc vous voyez, on reste dans cette couleur. Donc on nous dit voilà, ça s'inscrit de manière, j'allais dire durable.
quelque chose qui s'inscrit, qui descend, qui s'inscrit. Voilà. Magnifique, très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté de l'oracle des astres? Oula, non, 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 ça fait trop, ça fait trop. On recommence. On recommence, je vais demander une carte. Pour nous permettre de sentir un peu les énergies qui sont là aussi. Planète, signe astrologique. Qu'est-ce qui nous indique cet oracle? Alors, on en a deux qui sont retournés. Ok. Bon, allez, on va les prendre. Alors, on a le signe des poissons et on a Saturne. Alors, on a encore un 7 qui vient en complément du 7 de Pentacle. Et on a Saturne. Alors moi, Saturne, je le vois vraiment comme... ouais, je le vois, je le ressens. Hein. C'est des sensations. Je le ressens comme un mouvement. On vient vous confirmer un mouvement, on vient vous confirmer ce changement, ce 9. Ce 9 qui bascule. Le 9 vous permet de basculer vers le 10, évidemment, qui est, j'allais dire, un nouveau départ. Donc là, on sent dans Saturne, avec ses anneaux et ce mouvement, là, on sent ce mouvement, cette rotation, cette bascule que la lune, pleine lune, va venir accélérer. C'est une accélération que je ressens. Hein. Une belle accélération. Concernant les poissons, peut-être une dualité qui se... oui, c'est ça que je vois. Une sorte de dualité dans laquelle vous pouviez être, qui vient se couper. C'est-à-dire que... pour certains, justement, concrétiser dans la matière pouvait être assez difficile. Vous pouviez être soit trop dans vos pensées et pas assez dans l'action, etc. Ouais, beaucoup dans les pensées aussi. Et là, cette pleine lune, elle vient couper ça et vous permettre d'aller justement concrétiser dans la matière et d'être dans quelque chose de voilà, qui fonctionne de manière plus fluide, plus naturelle, avec une phase de je ressens, j'ai des idées, voilà, je les intègre et je les restitue, je les matérialise. Mais je sens vraiment une notion de vitesse. Hein. Je sens quelque chose qui pulse, ça va vite. Ah ouf, ça va super vite. Pardon, je rigole, mais parce que j'ai les sensations, donc, et donc j'ai envie de parler très très vite. Ah, c'est rigolo. Bon, voilà. Bon, un d'autres decks, on a l'été. Magnifique. Ok. Bon, d'ailleurs, je vais laisser là. L'été, c'est toujours des beaux présages de fleurissement, de récolte. Très très beau. Allez, on va passer à l'aliasqué, aux aliasqués.
qu'est-ce que nous racontent ces Alyaski aujourd'hui pour cette pleine lune? Alors, je vois qu'il y a une carte qui est pas dans le bon sens. Voilà. Ah, vous l'avez vu? Elle s'est retournée et retournée. Bon, c'était qui? C'était le renard. Ok. Alors, on a 2 cartes, c'est trop. Je demande une carte, s'il vous plaît. Merci. Donc, on a la maison, le foyer. Je vais réorganiser tout ça un petit peu. Comme ça. Je fais ma petite organisation. Ok, donc, la maison, le foyer qui est là. Qui peut vous parler d'ancrage. Ah, là, décidément, ça saute, ça se retourne. Qui peut vous parler d'ancrage, qui peut vous parler d'une capacité à être vraiment dans votre corps, à être vraiment là, vraiment présent. Ce que je vous disais tout à l'heure. On a des tristesses qui s'évacuent pendant cette pleine lune. Des tristesses, des vieux souvenirs, des mauvais souvenirs, des mauvais situations désagréables qui peut que vous allez évacuer, voilà, que vous allez laisser derrière. Alors, elle était à l'envers comme ça. On retrouve cette carte de la médisance qu'on a vue il n'y a pas longtemps. Donc il peut y avoir des gens qui médisent, non pas méditent, qui médisent derrière votre dos. Mais en fait tout ça, excusez-moi, ça va très très vite, j'ai beaucoup de... Pouf, ça va vite. Mais tout ça, vous le laissez derrière, pareil, ça vous inquiète pas, ça ne vous empêche pas d'avancer. En effet, vous pouvez avoir des gens qui parlent derrière vous, qui critiquent ce que vous faites, ce vers quoi vous allez, mais en fait, la vie des autres ne vous regarde pas, ne vous préoccupe pas, ne vous préoccupe plus. Voilà. C'est ce que cette nouvelle lune vient vous amener. Donc ce qu'on voit, c'est que vous êtes vraiment proche de vous. Je vous donne les mots qui me viennent. Hein. Proche de vous, à l'intérieur de vous, dans votre maison. Quand je dis votre maison, c'est votre temple, c'est votre corps. D'ailleurs, c'est vraiment un temple, c'est votre corps. Vous retrouvez un contact avec vous-même qui vous permet, en fait, cet ancrage que vous retrouvez vous permet justement de trouver vos réponses à l'intérieur de vous, de vous affranchir, voilà, de vous affranchir des qu'en dira-t-on, des troubles faits, de ceux qui veulent vous empêcher, ou qui par le passé auraient pu vous influencer par leurs paroles. Là, vous faites fi de tout ça parce que, vous voyez, cette petite flamme-là, c'est votre veilleuse. Vous avez... vous allumez à l'intérieur de vous une petite lumière qui est votre veilleuse et qui vous permet de... Comment dire ? Quand des situations peut-être un petit peu délicates vous arrivent, vous permet de vous recentrer et dire non,
moi, là, je me concentre sur moi, ce qui se passe à l'extérieur, ce que les autres disent, ce qu'ils font, même si ça me déstabilise, parce que voilà, on va pas se mentir, il y a des situations parfois qui peuvent nous déstabiliser, qui peuvent nous toucher, même si ça me touche, je retrouve, vous voyez, comme comme le roseau, je retrouve ma stabilité. Ça me touche sur le moment, mais vous voyez, j'ai cette petite lumière qui est là, qui me rappelle, qui est mon guide, ma boussole. Et cette petite lumière, je sais y revenir. Je sais voilà, revenir à l'intérieur de moi et me stabiliser. J'allais dire me stabiliser par amour pour moi. C'est-à-dire que là, je ne donne pas le pouvoir aux autres. Ce que les autres pensent, ça n'a, même si je l'entends, ce n'est pas ça qui va me faire dévier de ma route et de ce que j'ai à faire. Et ça peut avoir un lien justement avec cette accélération, cette capacité à concrétiser dans la matière, parce que jusqu'ici, peut-être que vous vous sentiez bloqué, incapable de réaliser des choses, ou en tout cas avec difficulté, parce que vous sentiez toujours des petites voix, vous entendiez des petites voix où vous étiez trop branché sur ce qui se passe à l'extérieur. Et vous m'excusez, je parle très vite, mais c'est cette guidance, c'est la guidance, c'est voilà, l'énergie de Saturne là qui me fait complètement blablabla, parler très vite. Donc bah écoutez, c'est comme ça. Hein. Et on a le bateau à l'envers, Alors qu'est-ce qu'il nous fait ce bateau? Pourquoi est-ce qu'il est à l'envers? Ça peut être un signe de recentrage. Le bateau à l'envers, ça peut être moins de dispersion et du recentrage. Avec moins de fuite. Moins de fuite dans le sens fuir et dans le sens perte d'énergie. Alors on a toujours cette notion de mouvement hein, qu'on retrouve avec Saturne, donc ça vient confirmer. Pardon, ça va vite. Hein. je me fais tourner les yeux avec mon doigt. Ça vient confirmer cette notion de mouvement. Vraiment de... Eh ben, quelle pleine lune. Il y a des choses qui vont se passer. Alors après, vous vous mettez à votre sauce, comme toujours. Comment ça vous parle? De quoi ça vous parle? Quel projet? Ah! Oh, super! Alors, par exemple, pour certains, ça va être vos projets artistiques. Ah, ça peut parler à des personnes créatives. On est tous créatifs, hein, mais voilà, qui vraiment créent des œuvres originales, par exemple, que ce soit dans la peinture, dans l'écriture, dans la musique, dans l'innovation, des projets d'innovation, etc. Enfin voilà. Donc on vous dit que là, ça va accélérer. Ça va accélérer et les choses vont se matérialiser pour vous. Hein. C'est beau ça quand même. Hein. Alors ça va vite, hein. J'essaye de me suivre moi-même. Là ça va. Je sais pas si vous ressentez cette... Est-ce que vous ressentez cette vitesse que moi je ressens là? En regardant la vidéo, vous me direz si ça vous... si vous aussi vous le sentez. C'est hyper rapide. Ok, est-ce qu'il y a une autre carte?
le soleil. Vous voyez? Donc on a l'été qui revient, le soleil. Donc là, pour vous, cette pleine lune, elle vous apporte beaucoup de satisfaction parce que moi je ressens que la difficulté à matérialiser, à concrétiser les choses, à leur donner vie, c'est quelque chose qui pouvait être pesant pour vous. Voilà, c'est-à-dire que vous faites des efforts, vous essayez, vous pensez, mais c'est difficile. Voilà. Et là, on vient vous dire, mais oui, ça y est, là, tu passes dans une autre phase, tu vas trouver de la satisfaction à faire ce que tu fais. Parce que les choses seront moins volatiles. Donc c'est un sacré bonne nouvelle. Ouh là là. Alors bon, c'est tombé en vrac, mais on a les signatures et les euros qui sont tombés. C'est intéressant. Donc, je vais arrêter avec ce jeu. Ça va vite, là ça va vite. Je vais... Qu'est-ce que je vais prendre? Ok. On va prendre un petit message. Je vais continuer avec des messages de... Hop, 3 de cartes. Message de l'univers. Ah, ça a voulu sauter, mais elle n'a pas sauté. Bon, voilà, il y en a trop. On vous dit que l'univers conspire pour vous. Qu'il est dans votre dos. Mais pas pour médire de vous, mais pour parce que il joue, il vous aide, il vous soutient. Il est toujours là. Et alors, on vous dit que l'espoir, c'est la route, on va dire, pour les miracles. Donc, on vous dit que voilà, vous avez gardé espoir, vous avez bien fait d'être persévérant parce que cette persévérance va payer pour vous et que les miracles surviennent toujours en fait. Voilà, même quand on s'y attend plus. Et donc quand vous êtes dans le creux de la vague, effectivement vous ne voyez pas le haut de la vague. C'est quand on est dans le haut de la vague qu'on fait « Ah oui !» On voit, là on a une vue, on a une super vue de la situation. Mais quand on est en bas, on ne voit rien du tout. Donc quand on est en bas, bah, on espère. Et puis voilà. Et c'est qu'une fois qu'on est en haut qu'on voit que les miracles sont là et qu'on n'a pas été abandonné. Et qu'on a bien fait de faire tout ça et de croire et de toujours se connecter à cette petite lumière. Alors, ah bah ouais, voilà. Ouais. Et on vous dit, plus je mets de l'énergie et des intentions dans ma foi, dans le fait que justement les choses vont se produire pour moi, et bien dans ce cas-là, plus je nourris cette énergie-là, moins j'ai peur et plus je me sens libre. Et en effet, moins j'ai peur, plus je suis dans le cœur, quoi. Hein. Voilà. Donc ça c'est très très joli. Très beau message. Ouf, ça pulse très 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 fort. Allez, je continue. J'ai plein de messages pour vous là. On y va. On profite de cette pleine lune qui a de
belles énergies. Hein. Belle vibration. Alors, trop de cartes. On va prendre un petit message supplémentaire. Ah, ça se retourne pas. Elles sont deux. Ah. Bon, là, je vais essayer d'en piocher une. Bon, j'y arrive pas. J'arrive pas, ça saute. Ok. Alors. Ok. Alors, elles sont collées par deux parce que mon jeu est un peu neuf, donc elles sont collées. Je vais vous laisser regarder les images. On va les prendre une après l'autre. Moi, j'aime beaucoup ces figures. C'est vraiment de belles icônes magnifiques hein, qui me touchent beaucoup. Je trouve qu'elles sont très inspirées, que les couleurs sont chouettes, plus que chouettes. Hein. C'est vraiment... il y a quelque chose de l'ordre de la grâce dans ces illustrations. Alors, on vous parle de Notre-Dame de l'amour. On vous dit, prie Notre-Dame pour arrêter de détester et de... Alors, je fais la traduction, hein, je vous m'excuserez si c'est pas tout à fait ça. Arrêtez de détester et d'avoir peur à l'intérieur de vous et dans votre monde. De telles prières vont vous amener à quelque chose de merveilleux. Et c'est votre rôle de prier. Quand je dis prier, évidemment, il n'y a rien de religieux derrière tout ça. C'est vraiment poser des intentions, demander à l'univers. Hein. Demandez à qui vous voulez d'ailleurs. Ça peut être l'univers. Si vous avez une religion, voilà, vous savez à qui vous adresser. Ça peut être la source. Vous pouvez vous demander à vous. Voilà. Il n'y a pas de limite à l'amour qui vous traverse. Et voilà, vous ne serez jamais, alors depleted, je sais pas ce que ça veut dire, mais vous ne serez jamais réduit, allez, on va dire. Vous serez seulement expansé par l'amour. Donc, on vous dit d'activement conspirer avec Notre-Dame de l'amour pour que votre cœur puisse trouver la paix. On a des beaux messages d'amour qui viennent en complément de cette magnifique guidance. Et puis vous avez aussi cette belle figure qui est là. C'est magnifique, hein? Alors, encore une fois, moi je les utilise sans aucune religiosité. Je me laisse vraiment traverser par la beauté, par le côté sacré des images, le côté sacré que l'illustratrice
a fait passer. Et pour moi, c'est vraiment dénué de toute religion. Notre-Dame des eaux sacrées. Voilà. Ouais, on vous dit, ok, je vais pour vous nettoyer spirituellement, on vous parle de vous immerger dans le sanctuaire de la divine connexion et de la présence sacrée. Et ça permet de vous soigner en fait de vos attachements vis-à-vis de vos peines, vous voyez, et d'être émotionnellement authentique sans avoir toute la souffrance que ça peut apporter. Ok, vous pouvez traverser et transformer chaque émotion avec dignité, dignité et grâce. Voilà, en fait ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur votre temple, sur votre corps, sur votre temple sacré. Vous voyez, là on parle de sanctuaire divin, de connexion et présence. Pendant cette pleine lune, vous allez ressentir, vous allez être amené à ressentir votre connexion à votre présence divine et voilà, savoir que c'est dans cette connexion que vous pouvez affronter, traverser vos émotions, les laisser s'exprimer et les laisser partir quand c'est nécessaire. Voilà, ça vient vraiment merveilleuse illustration qui vient compléter ce qu'on s'est déjà dit. Et je trouve ça très 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 chouette. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, je continue. Un peu de rade. Prendre un petit peu de rade sur... Ah oui, ça fait longtemps que je vous ai pas vu, alors... c'est un peu plaisir de vous offrir d'autres messages. Alors, est-ce qu'il y a un message? Ah. Non, bah ça vient pas. C'est pas celui-là. Ok. Ok, trop de cartes. Est-ce qu'il y a une carte à partager aux personnes qui nous regardent? Ça saute. C'est pas ça. Non, je crois qu'il veut pas. Ok, c'est moi qui suis trop gourmande. Ok, je suis trop gourmande. Non, très bien. J'assume. Et est-ce que j'ai encore un message pour vous? Oui, peut-être. Oui. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Allez, dernier message. Ah, elle s'est retournée et elle s'est retournée. Je la prends pas. Allez, un dernier message. Maintenant, je l'ai promis, hein, donc... Mais bon, je peux pas aller le chercher de force. Hein. Sinon, ça s'appelle faire les choses en force. Ah là là. Ah, c'est beau ça. Aujourd'hui,
on te demande de partager quelque chose d'important sur toi, que ce soit collectivement ou non. Ton expérience est riche et elle va aider beaucoup de personnes. Alors suis cette idée que tu as au fond de toi et parle de toi-même, cela va être thérapeutique pour tout le monde. Waouh! Alors moi ça me parle beaucoup, d'autant que je suis en train de vous faire une guidance, donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je vais commencer. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah, moi je vais vous dire que, vous voyez, je vous ai... Aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis plein de pierres là sur cette table. Vous avez l'habitude de voir, mais pas que. Alors ça, c'est une pierre que j'ai ramenée d'un volcan. Ça, c'est une pierre qu'un ami géologue m'a donnée. Et voilà, ce que je peux vous dire, c'est que je suis entourée de pierres depuis ma plus tendre enfance. Parce que j'ai toujours eu une connexion au minéral très très forte. Et voilà. Et pour rien vous cacher, j'aime les pierres. Je les aime d'amour. Vraiment. Vous pensez que je suis folle, mais voilà, je ressens de l'amour pour le monde minéral très 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 fort. Donc moi, ma connexion, elle date il y a très très longtemps à ce monde. Voilà ce que je vous partage. Et bah ouais, ça me fait plein de choses. Hein. Et bah écoutez, on vous invite vous aussi à partager des choses, aux autres. Ça, parfois on se rend pas compte, mais ça peut déclencher, des choses, même des guérisons chez les autres. Quand on parle de soi, quand on parle en toute authenticité. Donc, bah, n'hésitez pas, hein, en vous respectant évidemment. Voilà, mais écoutez les amis, je suis très contente de vous avoir fait cette guidance. Vous me direz si ça vibrait avec vous, si vous voyez, si vous sentez ces énergies de la lune, si ça vous parle. Et voilà, comme toujours, vous prenez ce qui vibre avec vous. Je vous invite à garder votre libre arbitre. J'ai pas la science infuse. Et en tout cas, mais j'espère que ça vous aide, que ça vous fait du bien. C'est mon seul objectif, c'est de vous faire du bien. Donc voilà, j'espère que c'est le cas. Donc allez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.